Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er mars 2021. À huis clos et enregistré tel que l'exige l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020, pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux en lien avec la pandémie au coronavirus et à laquelle les conseillers et conseillères suivantes étaient présents. Madame Josée Saint-Pierre, Madame Annabelle Vachon, Monsieur Pascal Lessard est absent ce soir, il s'excuse. Monsieur Alain Laflamme présent, Monsieur Marco Bernard et Madame Émilie Roberge, qui forment le quorum du Conseil avec la présidence de moi-même, François Barry, et la présence de Madame Manon Vachon, directrice générale de la municipalité. Alors, on va ouvrir la séance immédiatement à 19h30 avec ce mot de bienvenue qu'il est fait. Et on va enlever le dernier bout de la phrase qui est au PV dans la préparation. Alors, en 2, la lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, l'adoption des procès-verbaux de la séance du 1er février 2021 et de la séance spéciale du 24 février 2021. Les dossiers en cours. En 5, les affaires administratives, les comptes à payer de février 2021. En 5.2, les travaux au niveau de la cuisinette de l'Hôtel de Ville pour l'acceptation d'une soumission. En 5.3, la vente pour taxe 2021. En 5.4, le mandat à Denton-Rainville pour le dossier de Mme Ginette Couture. En 5.5, l'acceptation de soumission d'ordinateur portable pour les élus qui va être reporté au prochain mois. Ensuite, en 5.6, la signature d'un avenant au niveau de la modification du protocole pour l'entente du PAGIP, qui est le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale. En 6, les correspondances. En 7, loisirs et culture, il n'y a rien de particulier. Travaux publics non plus. En 9, urbanisme. 9.1, adoption du règlement au niveau de la garde des poules en milieu urbain. En 9.2, l'avis de motion pour la tarification de fermeture de valves d'eau. En 10, incendie. 10.1, entente au niveau de la désincarcération et sauvetage. En 11, prochaine séance. En 12, levée de la séance. Alors, ça ferait le tour. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci tout le monde. Alors, l'adoption des procès-verbaux de la séance, pour commencer la séance ordinaire du 1er février 2021. Alors, la lecture du procès-verbal de la séance du 1er février 2021 a été dispensée parce que les élus ont reçu un exemplaire et en ont pris connaissance avant la dite séance. Alors, il n'y a aucune omission ou erreur qui a été constatée. Alors, il est proposé par les conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance du 1er février. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. En 3.2, la séance spéciale du 24 février 2021. La lecture aussi est dispensée de cette séance spéciale du 24 février. Les élus ont aussi reçu l'exemplaire, ils ont pris connaissance et il n'y a aucune omission ou erreur qui a été constatée. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci bien. Alors, les dossiers en cours, Mme Saint-Pierre. Oui, il n'y a rien de mon côté. Tout est calme. Et Mme Vachon. Même chose pour moi, j'ai rien de mon côté. M. Lessard est absent, alors on va y aller avec M. Laflamme. Oui, bonsoir. De mon côté, au niveau de la régie, aucune rencontre ce mois-ci. Au niveau de sécurité incendie, 3 rencontres, dont qui avaient rapport au niveau de la caserne, la nouvelle caserne. C'est tout de mon côté. M. Bernard. Concernant moi aussi, j'ai eu 3 rencontres pour la nouvelle caserne, plus une avec Sacré-Cœur et Adstock pour le bilan des 3 municipalités. Puis au mois de février, il y a eu seulement une sortie en assistance à Saint-Clotilde-de-Beauce pour les pompiers. Ça fait tout de mon côté. Parfait, merci beaucoup. Madame Roberge. Oui, alors bonsoir tout le monde. De mon côté, on a eu dans le mois de février, c'est bien ça, 2 réunions du comité de gestion et administration. Ensuite, au niveau des travaux publics, en général, c'est du déneigement et il y a eu quelques bris aussi là, au niveau de certains équipements.
Donc, c'est pas mal ce qui s'est passé au niveau des travaux publics pour ce mois-ci. Ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup. De mon côté, le 2 février, il y a eu une rencontre de la Société de développement économique. Ensuite, j'ai participé aux rencontres service incendie, puis du comité de gestion aussi là, avec Émilie. Ensuite, il y a eu une rencontre pour le projet SPOT là, en tant que tel, là, qu'on a une résolution. Ensuite de ça, il y a eu le Conseil des maires le 10 février. Il y a eu une rencontre concernant le transport adapté là, avec l'ensemble des maires et l'organisme fiduciaire là, mandataire qui est la ville de Tête-Ferme. Ensuite de ça, on a eu une rencontre par rapport au milieu humide et hydrique avec la MRC aussi, l'ensemble des membres du caucus du conseil municipal. Et j'ai eu une rencontre aussi là, avec un citoyen pour un dossier plus particulier là, en tant que tel. Fait que ça fait le tour en ce qui me concerne. En 5, les affaires administratives. Alors, considérant les comptes à payer, dans le fond, en 5.1, que des listes de comptes des dépenses datées du mois de février ont été préparées, considérant que ces listes-là ont été transmises aux élus avant l'Assemblée, considérant que les explications ont été données là, sur les comptes à payer, il est proposé par les conseillers et conseillères d'approuver un montant de 266 653,77, incluant le paiement des comptes à payer et paiement direct du mois de février 2021, au montant de 234 373,41 et un montant de 32 280,36 pour les prélèvements de salaire de février 2021. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci bien. En 5.2, pour les travaux de la cuisinette de l'Hôtel de Ville, attendu que les travaux pour la salle de pause de la cuisinette de l'Hôtel de Ville ont été prévus pour le budget 2021, attendu qu'il y a 2 soumissions qui ont été reçues, d'ébénisterie Nouvelle Génération et d'ébénisterie Harold Vachon. En conséquence, il est proposé d'accepter la soumission d'ébénisterie Harold Vachon pour l'option 1 avec l'installation au coût de 2 035 $ plus taxes. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci bien. En 5.3, la vente pour taxe, il est proposé par les conseillers d'autoriser la directrice générale à transmettre à la MRC des Appalaches la liste des contribuables endettés envers la municipalité, et ce pour enclencher le processus de vente pour taxe, et une liste sera déposée. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci bien. Ensuite, en 5.4, un mandat à Dunton-Rainville pour le dossier de Mme Ginette Couture. Il est proposé de mandater Dunton-Rainville afin de déposer au nom de la municipalité une demande de pourvoi justicière en révision devant la Cour supérieure du district de Frontenac de la décision de la Cour du Québec, division des petites créances, dans le dossier 235-32-786-195 et d'autoriser la directrice générale à donner les instructions appropriées le cas échéant. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci bien. Ensuite, en 5.5, l'acceptation pour les ordinateurs portables pour des élus, c'est reporté au mois prochain. En 5.6, la signature d'un avenant au niveau de la modification du protocole d'entente pour le PAGIEPS. Alors, attendu la signature d'un protocole, attendu la résolution pour commencer, excusez, du 20-02-75-58, attendu la signature d'un protocole d'entente ayant eu lieu le 3 avril 2020, attendu que le calendrier de réalisation du projet était prévu entre mars 2020 et mars 2023, attendu la signature d'un avenant numéro 1 au protocole d'entente en octobre 2020, attendu que les parties conviennent de réévaluer la situation sanitaire et ses exigences en termes de normes au début de septembre 2021, attendu la réception de l'avenant numéro 2 au protocole d'entente. En conséquence, il est proposé d'autoriser la directrice générale à signer l'avenant numéro 2 reportant à septembre 2021 le début du projet de SPOT, la sympathique place ouverte à tous. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. Alors, dans les correspondances, bon, je vais vous donner là, un sommaire des correspondances qu'on a reçues au niveau du dernier mois.
d'Anton-Rainville qui nous a fait parvenir un avis de dépôt pour le dossier construction JL Gros-Lot. Il y a le club de ski de fond et de raquettes d'Isbrotten qui nous a envoyé une demande de contribution financière annuelle. Fait que ça, on va les mettre avec les autres qu'on reçoit. Là, puis quand on va en avoir un petit peu plus là, de demandes, on va les traiter ensemble là, dans des prochains conseils, des prochains mois. Là. Alors, le ministère de l'Environnement nous a fait parvenir un accusé réception suite au dépôt de notre demande d'aide financière pour le programme pour les protections accrues en eau potable. La demande est acceptée et les travaux ils peuvent débuter là, dès que possible. Il y a un citoyen qui nous a acheminé une demande aussi d'allègement de taxes non résidentielles compte tenu du contexte de la COVID qui le contraint à cesser temporairement ses activités. Alors, il a été proposé d'envoyer à ce citoyen une correspondance pour l'informer des aides potentielles existantes là, au niveau gouvernemental là, pour ce qui est des différents besoins là, qui pourraient correspondre. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. Ensuite, il y a une bénévole qui nous a demandé pour le 150e anniversaire d'Isbrotten de nous faire parvenir une demande de support. Les festivités se dérouleraient d'une manière télévisuelle en raison des contraintes dues à la COVID. Alors, ça va être quelque chose qui va être envisagé. Mme Vachon va faire une petite recherche à ce niveau-là avec les deux municipalités, étant donné que le 150e est avec Isbrotten et Sacré-Cœur de Jésus, pour que ça puisse faire 150 ans. Puis, on va évaluer davantage la demande et on va revenir à un prochain conseil sur cette demande. Ensuite, en loisirs et culture en point 7, il n'y avait pas rien de particulier, en travaux publics non plus. Au point de l'urbanisme en 9, il y a l'adoption du règlement par rapport à la garde de poules en milieu urbain. Alors, attendu que le conseil municipal désire amender le règlement de zonage 97-027 afin d'adopter un règlement permettant la garde de poules en milieu urbain, attendu que par l'application des dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, la municipalité d'Isbrotten peut amender le dit règlement, attendu que le conseil municipal va adopter un règlement afin de permettre la garde de poules comme usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée ou à une habitation unifamiliale jumelée. En conséquence, il est proposé et résolu, dans le fond, d'adopter le règlement sur la garde des poules en milieu urbain. Alors, c'est proposé par Mme Josée Saint-Pierre. Alors, l'avis de motion est donné le 7 juillet 2020 et que ça va être adopté aujourd'hui, le 1er mars 2021. La publication le 4 mars et l'entrée en vigueur à partir d'aujourd'hui en tant que tel. Alors, en 9.2, l'avis de motion pour la tarification au niveau de la fermeture Val-Bao. Alors, il y a un avis de motion qui est donné en vue d'adopter un règlement concernant la tarification pour la fermeture de valve à eau dans la municipalité. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. En 10, au niveau de l'incendie, une entente au niveau de la désincarcération et sauvetage, l'entente intermunicipale lors des interventions en matière de désincarcération et de sauvetage en forêt entre les municipalités d'Atistoc, Isbrotten et Sacré-Cœur de Jésus. Attendu que les municipalités d'Atistoc, Isbrotten et Sacré-Cœur de Jésus désirent convenir d'une entente de réciprocité lors d'interventions en désincarcération et de sauvetage en forêt dans le but d'éviter et d'imposer des frais de non-résidents à leur population respective, attendu que les parties prenantes acquittent un coût minimal engendré par la sortie lors d'une opération de désincarcération ou d'un sauvetage en forêt lorsque cela implique des citoyens des municipalités concernées, attendu que lors d'une intervention qui nécessite une opération de désincarcération ou de sauvetage en forêt, l'un ou l'autre des territoires qui implique un citoyen de l'une ou l'autre des municipalités, la municipalité acquitte le coût pour son citoyen impliqué dans l'intervention de manière suivante: les salaires engendrés par l'intervention, plus un frais de 100 $ pour couvrir l'essence et les immobilisations impliquées lors de la sortie. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité d'Isbrotten pour cette entente. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci. Alors, la prochaine séance régulière aura lieu le 12 avril à 19h30. Alors, la levée de l'Assemblée, c'est proposé par Mme Émilie Roberge à 19h46. Alors, je vous remercie tout le monde, puis je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Au revoir.